La Suisse demande à la France d'accueillir les manifestations du G7 à sa place. En juin, le G7 se tiendra à Évian-les-Bains, en France, pas loin de Genève, en Suisse. Et de nombreuses ONG veulent manifester côté suisse, alors que la Suisse ni n'organise ni ne participe à ce sommet. Et la Suisse veut éviter à tout prix ça, parce qu'ils se souviennent bien du G8 à Évian en 2003, qui avait fait beaucoup de voitures détruites, de vitrines brisées et des millions de dégâts. Cette situation, elle rappelle quelque chose de beaucoup plus large, c'est que certains pays connaissent beaucoup plus de tensions sociales et de manifestations que d'autres. En France, quand on n'est pas d'accord, beaucoup de gens manifestent parce qu'ils ont très peu de prise directe sur les décisions. En Suisse, quand vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez initier une loi, discuter, changer d'avis peut-être, et à la fin, voter si personne n'arrive à se mettre d'accord d'ici là. Et ça, c'est grâce à la démocratie directe. Les citoyens peuvent proposer une réforme, stopper une loi et voter régulièrement sur les sujets importants par référendum, ce qui leur donne un moyen d'agir directement et pacifiquement. Résultat, il y a certes des manifestations en Suisse, mais elles sont beaucoup moins fréquentes et surtout occasionnant beaucoup moins de violences et de dégâts. Parce qu'une partie des désaccords se règle dans le débat, la recherche de consensus et finalement les urnes. Alors oui, aujourd'hui en France, on a certes le droit de manifester par rapport à d'autres pays qui n'ont pas ce droit-là, mais on aimerait que les citoyens aient aussi le droit de décider. C'est pour ça qu'on a créé Solutions démocratiques que je vous invite à rejoindre si vous voulez, vous aussi, que les citoyens français soient moins passifs et puissent agir, décider directement sans systématiquement attendre l'aval de leurs représentants nationaux.